Le gars, il faut forcément l'aide des Libanais, quoi. Ouais. Je pense que tu as bien compris. Je pense que tu as bien compris. Ah, vraiment, nous, on n'a pas... Non, 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 on n'a pas honte. Non, on n'a pas honte. Non, on n'a pas honte. Il faut avoir peur d'un peuple qui n'a pas honte. Parce qu'un peuple qui a honte ne peut jamais faire ce que le peuple africain fait. Un peuple qui a honte, un peuple qui a honte, un peuple qui a honte de ce qu'il a subi depuis les Arabes, depuis les Occidentaux, il doit vraiment être conscient et conscient pour dire, vraiment, nous, on va disparaître. Si on continue avec nos bêtises, avec nos bâtardises, on va disparaître. Mais non, ce n'est pas le cas du peuple africain. C'est un peuple qui n'a pas honte. Un peuple qui n'a pas honte. Et moi, j'ai dit, si ça continue comme ça, nous, on va disparaître du continent. Ça sera ce que je t'ai dit là. Ça sera le rêve blanc du continent noir. C'est que les Antoine Glaser, ils ont écrit à elle et Stéphane Smith là. Le livre est là, hein. J'ai dit aux Africains, il faut aller acheter le livre. Vous ne savez rien faire à part acheter les préservatifs là. Allez-y acheter le livre et puis le lisez. Voilà. Les acheteurs de préservatifs là, les seuls préservatifs, allez-y acheter le livre. Et il faut lire pour comprendre que tu vas disparaître bientôt. Au moins que tu sois conscient au moins de ta disparition. Parce qu'apparemment, André, c'est un peuple qui n'est pas conscient qu'il va disparaître. Voilà. C'est un peuple qui n'est pas conscient. Depuis des années, faites de la gratuité et de l'équité scolaire les priorités nationales. Je vous demande de veiller personnellement. Gratuité, hein? Gratuité. Vous avez une fois vu depuis quand dans le monde, ça a donné gratuité à quelqu'un sans quelque chose en bas? Pendant que leur pays est pauvre. Pendant que eux-mêmes leur pays est pauvre. Oh my God. C'est ça que moi j'ai toujours dit, gratuit tue. Gratuité tue. Mais on dit la main qui donne, c'est la main qui ordonne. Ces kits parviennent aux élèves pour lesquels ils sont destinés, en priorité aux plus démunis. Faites en sorte que chaque kit soit une source de motivation, de joie et d'espérance pour nos enfants. La distribution des plus de 15 000 kits scolaires va s'étendre dans 8 régions de la Côte d'Ivoire afin de donner une chance de réussite à tous les enfants. Votre période, gros contrat, friteuse, service parfait. Vendre vos affaires sur Vinted, La communauté libanaise de Côte d'Ivoire, avec à sa tête son ambassadeur, Wissam Kalakish, a offert au Conseil supérieur des imams COSIM des kits alimentaires d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA, composés de pâtes alimentaires, de sucre, de sacs de riz, du lait, de l'huile, de l'eau minérale, entre autres. Ce don est offert à l'occasion du mois de Ramadan, mois d'adoration et de partage. Et c'est la grande mosquée de la Riviera Golfe qui a servi des cadres pour cette cérémonie de mise de don. Le mois de Ramadan en arabe, ça signifie le mois Karim. Karim, c'est-à-dire généreux. Nous avons dit que ça va être une bonne opportunité par rapport à nous de venir au mois de Ramadan pour manifester et pour faire un symbole de générosité à la communauté musulmane de la Côte d'Ivoire. Pour Kone Blaki, représentant le Cheikh Ouakari Fana, président du Conseil supérieur des imams, toi, ils t'ont chicoté. Toi, ils t'ont chicoté. C'est toi, ils ont tué. C'est toi, ils t'ont fait tout. Et peut-être tu attends encore, quelle générosité encore. Vraiment, le peuple noir, c'est un peuple qui n'a pas honte. Un peuple qui n'a pas honte. Un peuple qui n'a pas honte. Il faut avoir peur de ce peuple-là. C'est le peuple africain et africaine. Un peuple qui n'a pas honte. Un documentaire paru il y a de cela quelques jours au sujet de la diaspora libanaise a révélé que 40% de l'économie ivoirienne était contrôlée par des Libanais. Suite à cette vidéo, mon téléphone a été inondé de messages de la part de plusieurs amis ivoiriens dans la diaspora, mais aussi sur place. Et ils me disaient tous la même chose. Philippe, est-ce que tu as vu le documentaire qui disait que les Libanais détiennent 40% de l'économie de notre pays? Je leur ai dit oui, j'ai vu ce documentaire. Et ils m'ont dit, c'est beaucoup trop. Et à ça, j'ai posé une question simple. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Et une des réponses qui est revenue, avec insistance, disait, il faut les chasser. Et dans cette vidéo, je veux donc que l'on parle de cette thématique. Faut-il chasser les Libanais de nos pays en Afrique? Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon. À des tarifs